بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges sont un droit absolu d'Allah. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, le meilleur homme que la terre a porté, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Grâce à Allah, et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue dans ce live, parlant de l'au-delà. Projetons-nous, soyons ambitieux. On parle de l'au-delà et surtout, dans cet épisode, on parle donc c'est vers l'éternité. En effet, Allah a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve, mais pour un objectif bien défini, pour voir celui d'entre nous qui est le meilleur à l'œuvre qui sera récompensé. Les uns par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera le paradis pour l'éternité, qu'Allah nous compte parmi ce groupe, mais ils sont si peu nombreux. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala dira à Adam, il dira Labaïka ya Rabb, me voici au Seigneur à son service, fais sortir la part de l'enfer de ta progéniture, et on dira combien, on dira sur 1000 fils d'Adam, 999. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de faire partie de ce lot et pourtant nous avons été avertis. Qu'Allah bénisse les messagers. Nous attestons qu'ils ont apporté la vérité, qu'ils ont fait leur mission, ils ont accompli leur mission et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse tous et notamment le meilleur d'entre eux qui est celui qui est venu compléter, corriger et qui est venu affirmer qu'Allah seul mérite l'adoration. Confirmer donc ce que les autres prophètes, que Dieu les bénisse tous, ont apporté, puisqu'ils ont tous apporté le même message, à savoir la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, soumission volontaire, c'est pour cela qu'elle sera récompensée. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a avertis. Et la semaine dernière, grâce à Allah, nous avons vu la reddition des comptes. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Nous avons parlé de l'exposition irad, l'exposition de nos œuvres, qu'Allah les accepte. Et ensuite Allah dira j'ai accepté, au travers notamment de la prière, de l'assiduité dans la prière, la prunelle des yeux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On m'a fait aimer, a-t-il dit, 3 choses de votre bas monde. Mais celle à laquelle je tiens le plus, c'est la prière. En effet, la prière a un goût, a une saveur qu'Allah donne aux gens qu'il a aimés. Parce que c'est le rapport direct. Quelqu'un disait, si tu veux qu'Allah te parle, fais les ablutions, prends le Coran. C'est sa parole. Allah te parle. C'est comme si Allah te parlait. Chacun d'entre nous a pu le sentir d'ailleurs. Parfois, quand tu prends le Coran, on a l'impression que c'est Allah qui me parle. C'est à moi qu'il parle. Il parle à un cœur qui est ouvert, qui est sincère. Allah t'adresse la parole. Qui es-tu, fils d'Adam, pour être honoré, pour que le Seigneur des mondes, toi qui as été créé de ce que tu sais. Et quand tu veux parler à Allah, lève-toi, fais les ablutions et plonge-toi dans la prière, dans l'entretien. Comme cela va arriver au jour du jugement dernier à la reddition des comptes. Allah va mettre un voile, disait Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Il dit, c'est ça la najwa. Allah va appeler son serviteur croyant. Il va mettre un voile entre lui et le reste. N'est-ce pas que tu as fait ceci? N'est-ce pas que tu as fait cela? N'est-ce pas que tu as fait ceci? On reconnaîtra bien sûr. C'est le jour où les témoins seront appelés, les prophètes. La peau, les yeux, la vue, les pieds, tout va témoigner. Les anges témoignent et Allah suffit comme témoin. Tu as fait tout ça, je te l'ai caché dans ce bas monde, d'où l'importance, mes frères et sœurs, de ne pas exposer ses péchés. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit celui qui expose ses péchés alors que Allah l'a couvert, l'a voilé, alors certainement
il va être châtié. Parce que c'est mettre en doute, faire mettre en doute la justice d'Allah. Tu as fait des péchés, qu'Allah nous pardonne, que cela reste entre Allah et toi. Ne viens pas le raconter. Parce que si tu racontes à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu seras châtié pour ce péché-là. Si ce n'est pas le cas, il s'entretient avec toi, sans intermédiaire. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va s'entretenir avec chacun d'entre nous. Quand tu regardes, devant, tu ne vois que tes œuvres. Derrière, tu vois que tes œuvres. À droite, à gauche, tu vois que tes œuvres. Préservez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec une sadaqa, une aumône, un don de la moitié d'une date. En effet, chaque jour est un nouveau jour, est un cadeau divin. Parce que demain, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu vas te retrouver dans la tombe, tu accepterais, mais ça ne t'appartient pas, de donner le monde de ce qu'il contient pour pouvoir faire une seule prosternation. Mais ce sera trop tard. Allah t'a donné de quoi justifier ta prétention d'être croyant. Ce Seigneur donc il va trancher entre les gens, on a dit, même entre les animaux avant que ceux-là ne deviennent des poussières parce qu'ils ne sont pas raisonnables. Quant aux êtres raisonnables, les djinns et les hommes, alors ce sera chaud. Quand on va commencer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre mère Aïcha, radiallahu anha, quand on va détailler les comptes, c'est qu'il y aura le châtiment, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes et encore moins qu'on soit châtié. Est une miséricorde d'Allah et nous comptons sur lui. N'a-t-il pas déversé de sa miséricorde un centième sur tout ce qu'il a créé depuis qu'il a créé ce monde et ce qu'il contient, jusqu'à ce qu'il hérite de cette terre et ce qu'elle contient? De ce centième de sa miséricorde contient et procède le fait qu'une jument lève les pieds pour ne pas écraser son poulain. Alors, bien entendu, il ne faut pas désespérer la miséricorde d'Allah. Comme pour consoler les croyants qui ont été stressés quand même, avant de recevoir le livre de la main droite, qu'Allah nous compte parmi ceux qui rentrent au paradis sans les demander des comptes, mais ceux qui recevront le livre de la main droite, ils seront heureux. Ils vont voir leur famille, comme Allah le dit dans la sourate Inshiqaq. Inshiqaq 84. Allah le dit subhanahu wa ta'ala. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Celui qui recevra le livre de la main droite, son compte sera facile. C'est-à-dire Allah va juste lui exposer. Et il retournera à sa famille, j'imagine, heureux, masroura, plein de joie, joyeux. Il savait bien entendu qu'il allait y trouver son compte, comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Haqqa 69. Je pensais bien que j'allais y trouver mon compte, parce que je compte sur mon Seigneur qui m'a accompagné ma vie durant. Celui qui recevra son livre derrière lui, c'est-à-dire dans d'autres versets, dans sa main gauche. Et les savants, ils ont concilié les deux en disant il va le recevoir de sa main gauche et derrière son dos. Il va appeler à la rescousse ce qu'il va appeler, mais ça ne lui servira à rien. Il va tomber dans le feu qu'Allah nous en préserve. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala va faire goûter non seulement cette joie d'avoir été sauvé du feu. Allah va faire goûter aux croyants ce que aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu parler, dont l'imagination n'a passé par l'esprit de personne. Ça c'est le paradis, mais c'est aussi l'avant-goût du paradis. C'est un avant-goût. En effet, après ce stress donc, ce jour terrible, le jour du jugement dernier où rien n'échappe à rigueur, au détail, rien n'échappe ce jour-là. Celui qui a fait du bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Et à ce moment-là, il y aura sur l'esplanade, comme on l'appelle, sur l'esplanade, il y aura le bassin, Al-Haoub. Il y aura le bassin. Le bassin, donc, disent les Arabes, bon, c'est rassemblé en fait. Mot à mot, étymologiquement, c'est rassemblé.
Le hawd, c'est là où on rassemble l'eau. En fait, c'est devenu, on appelle ça le bassin. Et celui qui en a parlé, bien sûr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bassin. Et ce bassin, chaque prophète en a, comme il a pu le citer, alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas que le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète a son bassin qui lui a été octroyé. Et les fidèles, ceux qui ont cru en lui sincèrement, ceux qui ont reçu le livre de leur main droite, qui ont été croyants, qui ont été sauvés, c'est eux qui vont boire de cette eau. Il a dit chaque prophète a un bassin. Et j'espère que le mien sera le plus fréquenté. J'espère que le mien sera le plus fréquenté. Et le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus vaste, certainement le meilleur. Il est carré. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa longueur équivaut à sa largeur. L'eau provient du paradis. Allah lui a promis, sa promesse est vraie. Allah a dit dans la sourate que nous connaissons, Allah a dit dans la sourate 108, Inna a'ataynaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Allah a dit, nous t'avons donné le kawthar. Kawthar est traduit par l'abondance. Kathra, kathir, en arabe, c'est abondant. Mais c'est le nom également du fleuve que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu offrir aux croyants au paradis. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. De ce fleuve, donc, le bassin sera alimenté, l'eau de ce fleuve, Al-Kawthar. Et Allah tient sa promesse. Nous t'avons donné au Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le fleuve Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Et on sait que Sabab al-Nuzul, la cause historique de la révélation de ces versets, c'est que Allah l'a éprouvé, comme il n'a éprouvé personne d'autre, et que tous ces garçons sont morts à bas âge. Les moqueurs, ennemis d'eux, ennemis de Dieu, disaient, ça y est, Anta abtar, tu n'as pas de trace. Puisque chez les Arabes, comme d'ailleurs chez beaucoup encore aujourd'hui, tu n'as de trace que si tu as des garçons qui portent ton nom, donc ils vont le transmettre. Puisque les filles vont se marier et vont être dans des familles dont les enfants ne vont pas porter leur nom. Donc ton nom va disparaître, puisque bien que tu aies Zainab, bien que tu aies Kulthum, bien que tu aies Ruqiyya, qu'Allah les bénisse, bien que tu aies Fatima, elles vont être mariées. Et finalement, on ne parlera plus de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ils en étaient contents. Comme si c'est eux qui donnaient des enfants et qui en privaient. Allah subhanahu wa ta'ala l'a consolé. Il restait un homme, sallallahu alayhi wa sallam. Il souffrait. Il était heureux. Il avait faim. Il mangeait. Il aimait. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les gens voulaient le blesser. Parce qu'il avait un cœur. Celui qui dit, non, moi je suis insensible, c'est qu'il n'a pas de cœur. Comme Allah décrit, ceux qui n'ont pas de cœur. Leur cœur est aussi dur que la pierre. Et Allah va jusqu'à nous dire dans la sourate Al-Baqarah, il y a certaines pierres dont jaillit de l'eau. Qu'Allah nous purifie. Qu'Allah nous donne un cœur pur. Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah biqalbin salim, dit Ibrahim alayhi salatu wassalam dans la sourate Shu'ara, la sourate Les Poètes. Le jour où la yanfa'u malan, le bien matériel, wala banoun, ni les enfants ne serviront, sauf celui qui vient rencontre Allah avec un cœur pur. Ce cœur pur, qalbun salim, disent les explicateurs du Coran, dont Abu Bakr, dont Omar, dont Ali, ils disent que celui qui rencontre Allah sans lui avoir associé quoi que ce soit. Parce que celui qui associe quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, son compte sera vite fait. En tout cas, dans l'association majeure, il ne sortira pas de l'enfer. Et donc, on voulait se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait un cœur, le meilleur des cœurs, le plus pur d'entre eux. Et Allah lui dit, on t'a donné le Kawthar. C'est bien mieux que ce qu'ils ont. Les enfants et les biens. Al-malu wal-banoun zinatul hayatud dunya, dit Allah dans la sourate Kaf. Les biens et les enfants, ce sont juste des jouissances de ou des beautés de ce bas monde.
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Quant à ceux qui laissent des traces, on dit les bonnes actions, c'est bien mieux auprès de ton Seigneur en tant qu'espoir. Et les traces que nous laissons, certainement c'est les bonnes œuvres qu'Allah a voulu qu'on fasse, y compris les enfants pieux que l'on laisse, y compris ce qu'on a investi comme science, y compris ce qu'on a partagé comme science, y compris ce qu'on a investi dans le durable, sadaqa jariya, une mosquée qu'on a construite, ou un puits, ou une madrasa, une école, un hôpital, etc. Et donc Allah dit, on t'a donné le Kawthar, c'est bien mieux que cela. Fasalli li rabbika, prie Allah donc, wanahar, et sacrifie. Le nahr, c'est pour les chameaux. Le dabh, c'est chez les Arabes, le nahr, on ne fait pas de dabh des chameaux. C'est technique. Un chameau, on ne l'égorge pas, on ne peut pas l'égorger avec le cou qu'il a. Donc on lui plante le couteau et c'est ainsi qu'il va saigner et c'est comme ça qu'il va mourir. On appelle ça le nahr. Fasalli li rabbika wanahar. Inna shani'aka, celui qui te déteste, au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-abtar, c'est lui qui est le sans trace. C'est Allah qui prend la défense de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il prend la défense des croyants. Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. C'est Allah qui défend les croyants, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'ils sont en train de les vouloir du mal, c'est Allah qui les défend, tant physiquement que moralement. C'est Allah qui les soutient. La tahzan inna Allah ma'ak. La tahzan inna Allah ma'ana. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur de ses compagnons, Abu Bakr, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. C'est Allah qui défend les croyants, notamment le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir donc à Al-Kawthar, c'est un des fleuves du paradis dont 2 des canaux viennent alimenter le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit alayhi salatu salam, il a vu lors de son voyage nocturne, quand Allah l'a honoré comme il n'a honoré personne. Il l'a consolé par ce qu'il a laissé comme consolation, c'est-à-dire la prière. Pendant 3 ans, ils ont été mis en quarantaine, embargo. Les injustes l'ont mis en embargo. Lui et les Banu Hashim. Et quand l'embargo est terminé, embargo pendant lequel il a perdu l'une des meilleures femmes que la terre a portées, je pense à notre mère Khadija, qu'Allah l'agrée, qui lui a donné ses 4 filles et quelques garçons qu'Allah a rappelés avant l'âge adulte, bien avant. Il a perdu son soutien matériel qui est Abu Talib, le père d'Ali, qu'Allah a agréé Ali, et sa famille. Je parle de la descendance. Et Allah l'a invité au-dessus de cette cieux, on sait. Allah lui a montré ce qu'il n'a montré peut-être à personne d'autre. Et il a vu, on lui a montré le Kawthar, le fleuve. Il a demandé à Jibril, c'est quoi ça? Avec tout ce qu'on peut imaginer de beau, d'indescriptible, je dirais. Il a dit, ça c'est le Kawthar que ton Seigneur t'a donné. Et donc de ce fleuve du paradis descendent 2 canaux. Un en or et un en argent. Ah oui? Oui, effectivement, c'est facile à Allah. Un en or et un en argent qui viennent alimenter donc ce bassin. C'est Haoub qui est, on a dit, carré. Le côté fait comme une année de marche. L'eau est plus blanche que le lait. L'eau est plus fraîche que la neige et plus sucrée que le miel. Ces récipients sont si nombreux, plus nombreux encore que les étoiles. Une nuit de début de lune, début de mois ou de fin de mois où la lune n'est pas, plutôt de début de mois où il n'y a pas de lune, il n'y a pas l'éclairage de la lune qui cache le nombre d'étoiles, le firmament. On ne va pas se bousculer ni faire la queue, Inch'Allah, pour pouvoir goûter à cette eau. Et celui qui goûtera, qui aura une seule gorgée, n'aura plus jamais soif. Plus jamais. Et pour l'éternité. Parce qu'il aura été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour boire de l'eau du paradis. Il n'aura plus jamais soif. Le nombre de récipients donc est infini, si on peut l'appeler ainsi. Sous cette eau, dans ce bassin, il y a tout ce que tu peux imaginer.
mais de la meilleure des façons. Et ceci a été attesté par plus de 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths sont mutawatir, comme vous le connaissez, la science du hadith. On peut dire que ce sont des hadiths dont l'authenticité ne souffre d'aucun doute, qu'on traduit parfois par notoire. 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voire plus, transmettre à 30 ou voire plus de la seconde génération, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit consigné. On ne peut pas imaginer ces hommes pieux avoir une mémoire, tous avoir une mémoire, ou se réunir pour mentir encore moins. Les hadiths du Hawd atteignent donc ce degré-là, d'une certitude absolue. Ilm al-yaqin. C'est comme si tu y étais. Donc ces hadiths parmi lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avant d'être appelé par son Seigneur, alors qu'il avait accepté, puisque tout prophète, avant de mourir, Allah lui donne le choix entre le rejoindre, subhanahu wa ta'ala, l'éternel, le vivant qui ne meurt pas, et rester encore avec ses contemporains. Il a choisi, bien entendu, de rejoindre son Seigneur. Et avant, il a dit, je vous dévance, je vois encore mon bassin. Donc le bassin existe déjà. Je vois encore mon bassin, mon hawd. Et je vous attends. Je vous attendrai. Je vous précéderai donc à mon bassin. Et il y a des compagnons qui viendront et qu'on va repousser du bassin, parce qu'il ne boira l'eau de ce bassin que le croyant. Je vais dire mes compagnons dans une version, ashabi, et dans une autre version, aswayhabi, c'est-à-dire mes petits compagnons, entre guillemets. On va dire non, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Il a dit alors, suhqa, qu'on les éloigne. Ça, ce sont les hadiths qui sont authentiques, dont notamment on peut les trouver dans le Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, Abu Abdallah, Muhammad al-Bukhari. On peut les trouver également sur l'imam Muslim, son élève. Ce sont des hadiths qui sont authentiques, donc on a dit. Et des gens mal intentionnés, au cœur malade, appartenant à différentes sectes, dont principalement les sectes qui renient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, utilisent ce hadith pour dire que il s'agit, n'est-ce pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les compagnons ont dévié après lui, donc ils n'ont pas choisi celui qu'il fallait quand même calife. Notre conviction, c'est que le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Abu Bakr, et ensuite Omar, et ensuite Uthman, et ensuite Ali. Il n'y a pas de discussion dessus. Ils sont les 4 plus 6 autres, voire beaucoup plus, sont au paradis. On connaît les hadiths, ils sont authentiques, il n'y a pas à en douter. Comment tu peux imaginer que Abu Bakr ne soit pas au paradis, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a dit que le paradis a 8 portes. Chaque porte est appelée, est nommée par, et les gens vont rentrer par cette porte, les gens qui ont fait telle et telle action. Ar-Rayyan, qu'Allah nous fasse rentrer par toutes les portes. Ar-Rayyan, c'est la porte que nous connaissons de ceux qui ont jeûné. On va dire, où sont les jeûneurs? Nous allons nous lever, Inch'Allah. Allah va dire, ordonnez qu'on rentre par cette porte, et ne rentreront que les jeûneurs. Ensuite, la porte sera fermée. Il y a la porte de la sadaqa, il y a la porte du djihad, il y a la porte de ceci et cela. Et donc, les gens qui vont rentrer, certainement, vont rentrer par ces portes-là. Et Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, il dit, Ya Rasulallah, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Celui qui rentrera par l'une des portes ne sera pas malheureux, on s'en doute. Mais est-ce qu'il y en aura qui rentreront par toutes ces portes? Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, j'espère que toi tu en feras partie. C'est-à-dire, toi tu en fais partie. Toutes les portes vont appeler Abu Bakr. Viens par moi. Non, c'est plutôt par moi. Non, à droite. Non, je préfère. Viens plutôt de mon côté. Celui qui rentre par une des portes, Ar-Rayyan par exemple, ceux qui ont jeûné, ne sera pas malheureux. Mais toutes les portes vont être honorées par l'entrée de certaines personnes. On a vu quand quelqu'un meurt, et que c'est un croyant, et que l'ange de la mort, alayhi salam, récupère l'âme, il le met dans un linceul parfumé, et voilà que toutes les portes du paradis espèrent que l'âme va rentrer par elle. Omar, n'en parlons pas. Othman,
À combien de fois le prophète sallam n'a-t-il pas dit que Othman fasse ce qu'il veut, il rentrera au paradis? Qu'il fasse ce qu'il veut, il rentrera au paradis. Ali, radiallahu ta'ala anhu, les Zubayr, Talha et bien d'autres, Abdurrahman ibn Auf, les 10 Mubashirin bil Jannah dans le même hadith, et bien d'autres, les gens de Badr, les gens de ceux qui sont restés, qui ont fait la bay'a, le serment d'allégeance au prophète sallam sous l'arbre. Allah dit laqad radiya Allahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajar fa'alima ma fi qulubihim. Allah a été satisfait. Allah a agréé les gens qui ont prêté serment au prophète sallam sous l'arbre à l'occasion de Hudaybiyah. L'histoire est belle et longue, on ne va pas en parler ce soir. Quant à Badr, le prophète sallam a dit, Ya Omar, s'agissant de celui qui a fait Badr et ensuite qui a pu commettre ce qu'il a pu commettre par erreur, Omar dit, c'est un hypocrite. Le prophète sallam a dit, non, Ya Omar, qu'est-ce que tu enseignes? C'est peu que Allah a dit aux gens de Badr, les 313 ou 315, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Ce ne sont pas ceux-là qui pourraient être repoussés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour calomnie de la part des gens ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Allah dit dans la sourate Tawbah, verset 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers, les précurseurs, les prédécesseurs parmi les émigrés et les ansars, les secoureurs, et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Allah les a agréés et ils ont agréé Allah. Jusqu'à ce qu'ils disent, ce qu'ils décrivent, subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate 9, Tawbah, ou Bara, verset 100, ce qui les attend. Un paradis sous lequel coulent les ruisseaux, etc., etc., pour l'éternité. Comment toi, qui ne sais même pas où tu vas aller, peut-être en enfer, oses-tu calomnier, parler du mal des gens que Allah a agréés? Donc il ne s'agit bien entendu pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas ce que l'on connaît. Il s'agit, disent les savants, de quelques compagnons qui étaient hypocrites ou qui ont tourné la veste. On sait qu'Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, il ne restait que 2 ans aux affaires, si on peut l'appeler ainsi. Il ne restait que 2 ans. Mais Allah l'a éprouvé. Peut-être comme il a éprouvé aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui ont refusé de payer la zakat. Des gens qui se sont proclamés prophètes comme Muslim al-Kadhab et Aswad. Des gens qui ont renoncé à la foi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu de sa vie. Ils lui ont fait le serment d'allégeance, ils ont attesté la foi et ensuite ils ont tourné le dos. Il ne peut s'agir que de cela. Soit des hypocrites, soit des renégats, soit alors des innovateurs qui ont rajouté les choses. Parce que dans le hadith, certaines versions, on dit tu ne sais pas ce qu'ils ont changé après toi. Et dans d'autres, ce qu'ils ont fait après toi. Donc ça ne peut être que des gens qui ont changé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement pas parmi ce qu'Allah décrit dans le verset de la sourate Ahzab. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا. Dans le verset 23 de la sourate 33, Allah dit, parmi les croyants, il y a des hommes. Ce n'est pas que le sexe masculin, c'est des hommes. Qui ont été sincères, véridiques par rapport à ce qu'ils ont promis à Allah. Il y a certains qui ont été rappelés et d'autres qui n'ont pas encore été rappelés. Et ils n'ont pas changé d'un iota. Si ça a été révélé, disait Anas qu'Allah l'agrée, entre autres pour son oncle Anas ibn Nadr, sur qui on a retrouvé à Uhud plus de 70 coups d'épée et de flèches. Un anonyme, je dirais. Que dire alors d'Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali et d'autres? Ça, c'était des hommes. Allah les a choisis, les meilleurs d'entre eux. Les meilleurs des hommes après les prophètes pour accompagner le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, n'écoutez pas les héros les chantres
du jugement en train d'insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'insultez pas mes compagnons, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais quitter ce monde sans avoir quoi que ce soit dans le cœur. N'insultez pas mes compagnons, a-t-il dit alayhi salatu wa sallam. Si l'un d'entre vous, il parle de qui? Des gens qui sont après eux. Pourtant, c'est la meilleure des générations. La meilleure des générations, c'est la mienne. Et ensuite, celle qui suit, a-t-il dit alayhi salatu wa sallam. On ne sait pas si la quatrième a été également citée ou pas. N'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient ma main, elle est dans sa main, mon âme, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous dépensiez l'équivalent d'une montagne comme Uhud d'or, vous ne sauriez atteindre la dépense du moud de l'un d'entre eux, c'est-à-dire le contenu de 2 mains, 2 fois le contenu de 2 mains, même pas la moitié, c'est le contenu de 2 mains de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dépenserais le mont Uhud d'or, tu ne saurais avoir l'équivalent de sa récompense. Comment tu oserais, à moins que tu sois un vrai Satan, comment tu oserais prendre le risque de parler du mal de ces gens qu'Allah a choisis? Allah a dit « Radiyallahu anhum wa radu anhu ». Et dans la sourate 98, c'est ce qu'il dit également « Radiyallahu anhu wa radu anhu ». Allah a été satisfait d'eux, ils ont été satisfaits d'Allah. Et toi, tu ne sais pas si Allah a été satisfait de toi. Mais ce qui est certain, mon frère, ma soeur, ce qui est certain, lis le dernier verset de la sourate 48, le dernier verset, le verset 29 de la sourate 48, Al-Fath, que dit Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, walladhina ma'ahu, ashidda'u ala al-kuffar, ruhama'u baynahum, tarahum ruk'an sujada, jusqu'à la fin de ce beau verset, ils sont tous beaux. Allah affirme dans ce verset 29 de la sourate 48, Al-Fath, Muhammad est le messager d'Allah. Si tu doutes qu'il l'est, Allah affirme que Muhammad est le messager d'Allah. Muhammadur Rasulullah. C'est Allah qui l'affirme. Et il dépeint qui? Walladhina ma'ahu. Et ceux qui sont avec lui, ceux qui l'ont accompagné, car Allah les agrée tous, shidda wa al-kufar. Ils sont inflexibles vis-à-vis des injustes. Urhama'u baynahum. Et ils sont miséricordieux entre eux. Tu les verras. Tarahum ruk'an sujada. Tu les verras. Allah les dépeint par quoi? Par leur position dans la prière. Tu les verras dans la génuflexion, dans la prosternation, jusqu'à ce que Allah dit, c'est ainsi qu'ils sont dépeints dans la Torah de Moïse. Et dans l'évangile, une autre image est donnée d'eux. C'est comme une belle plante qui émerveille ensuite le paysan. Et la fin de ce dernier verset, qu'est-ce que dit Allah? Afin qu'il remplisse, qu'Allah remplisse de haine des mécréants. Et donc celui qui n'est pas satisfait des compagnons du prophète sallam est bien plus proche de la mécréance que de la foi. Prétextant ce qu'il prétexte, prétextant à refaire l'histoire, ou dire la vérité, ou juger les gens, il est bien plus proche de la mécréance. C'est Allah qui le dit. On fait dire à l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui qui n'aime pas les compagnons du prophète sallam a déjà régné la foi. À cause de ce verset, et Allah nous dit dans la sourate 59, Al-Hashr, verset 10, et ceux qui sont venus après eux qui disent Rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Verset 10 de la sourate 59, Allah dit que le butin dont il parle appartient aussi à ceux qui sont venus après eux en train de dire Seigneur, pardonne-nous ainsi que les gens qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs de la rancune contre les croyants. Au lieu d'écouter ce verset, au lieu de le comprendre, au lieu de prier pour toi et pour eux, au lieu de faire partie de ces gens que Allah a agréés, et l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'histoire elle est belle, elle est longue, ce n'est pas, on parlait encore du bassin, mais simplement vous pouvez lire des pseudo-historiens, vous pouvez entendre des fausses histoires, des calomnies sur les compagnons du prophète. Ne reste pas à côté de celui qui insulte les compagnons du prophète. Ce sont des hommes. Ils ont pu se tromper. Ils sont même combattus, ça leur est même arrivé, mais chacun a voulu du bien. Et Allah a choisi les meilleurs des hommes pour accompagner le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ihdar, fais attention. Iyak wa iyak, attention.
de parler du mal, de ces meilleures raisons par lesquelles Allah nous a transmis la religion. Il n'y aurait pas de compagnons, comment tu saurais ce qui s'est passé? Comme d'autres, tu serais perdu, comme d'autres, tu serais égaré. Parce qu'Allah n'a pas voulu conserver. Allah a voulu conserver sa religion au travers de qui? Au travers de ses hommes. Allah dit dans la sourate Hijr, sourate 15, verset 9, Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui nous sommes chargés de le conserver. Comment tu aurais ce Coran? Livre, la ya'tihi al-batil min bayna yadayhi wa la min khalfihi. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dit dans ce même livre, dans la sourate 41, Fussilat, verset 42, rien de faux ne peut le toucher, ce livre, ni par devant, ni par derrière. Parce qu'Allah l'a conservé dans le cœur des hommes. Ahlul Qur'an, disait le prophète sallam, Ahlullah wa khasatu. Les gens du Coran, les gens qui portent le Coran, je ne dis pas les gens qui le portent comme des animaux, comme un âne, des gens qui le connaissent et qui ne le comprennent pas, des gens qui le connaissent et qui ne le respectent pas. Ces prescriptions, je ne parle pas d'eux. Ahlul Qur'an, Ahlullah, a dit le prophète sallam. Les gens qui ont vraiment épousé le contenu du Coran. Comme lui-même, alayhi salatu wassalam, notre mère Aïcha, on a demandé quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit son comportement, c'était le Coran. Et donc ne cherchez pas loin. Le comportement, elle dit chaque fois que le Coran ordonnait une chose, il était le premier à la faire. Chaque fois que le Coran interdisait une chose, il était le plus éloigné de cela. N'as-tu pas lu? Dans la sourate 48, Al-Qalam, tu es pétri d'un éminent caractère. Ahlul Qur'an, a dit le prophète sallam, Ahlullah, wa khasatu, c'est ce qu'Allah a choisi. C'est ce qu'Allah a choisi. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et donc, c'est au travers des compagnons. Il s'agissait des compagnons. Vous savez, quand Moussaïlim al-Kadhab, on va s'éloigner peut-être un peu de notre récit, on est encore avec le goût exquis de l'eau du paradis, de Kawthar, qu'on essaie d'apprécier. Mieux que le miel, le goût, plus sucré que le miel. Plus l'odeur est meilleure que le meilleur des parfums que les Arabes avaient et qui connaissaient, que c'était le musc. Et donc ce bassin en sera privé, les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. N'oublions pas, mes frères et sœurs, qu'Allah nous préserve, que la communauté du prophète sallam, comme il a dit, les Juifs se sont divisés en 71 parties. 70 en enfer, qu'Allah nous en préserve, et une seule, celle qui a suivi Moïse, sera sauvée. Les chrétiens sont divisés en 112 parties. 71 en enfer. La seule qui sera sauvée, c'est celle qui a suivi Jésus, alayhi salatu wassalam. Moi, ma communauté, a-t-il dit, c'est divisé en 113 parties. 72 en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et une seule sauvée, on a dit, laquelle? Il a dit ceux qui sont sur ce sur quoi moi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Moi et mes compagnons. Et comment tu peux imaginer qu'un compagnon, c'est celui qui a rencontré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort musulman, comment tu peux imaginer qu'il va te comparer à lui ou le calomnier? Et tu ne seras peut-être pas avec eux. Et Allah les a agréés. Le prophète sallam, comme par guise de consolation, a dit l'homme sera avec les gens qu'il aime. Ils ont aimé le prophète sallam, ils lui ont donné la vie et tout ce qu'ils avaient. Nous, on l'aime déjà, on l'espère. Que dire alors des gens qui préféraient le prophète sallam plus qu'eux-mêmes? Et tu oses passer ton temps à discourir, à philosopher sur ces gens-là. Il se peut effectivement que tu sois toi éloigné parmi les 72 sectes de l'islam, toi éloigné du bassin du hawd du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui en boira, qu'Allah nous en fasse boire de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aura plus jamais soif. Sa soif sera étanchée. Alors parlons de ce qui attend chacun d'entre nous.
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Allah dit dans la sourate Maryam, Marie, l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, la mère de Jésus, alayhi assalam, sur eux la paix divine. Allah dit dans le verset 71 de la sourate 19, Maryam, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Personne d'entre vous ne saura éviter d'être exposé ou de le traverser. Ça dépend de comment on l'explique. Ce verset est expliqué par les savants. Il s'agit de l'enfer. Il s'agit de l'enfer. Notre mère Salama Kalalagré, elle dit à Rasulallah, parce qu'on va tous passer par l'enfer, parce que quand tu le prends étymologiquement sans chercher à comprendre, sans chercher, je veux dire, l'explication, aucun d'entre vous n'échappera à l'enfer. C'est pas ce qui sert. Wariduha, c'est l'affronter. Aucun d'entre nous ne saura éviter d'affronter l'enfer, de voir l'enfer de front. Mais alhamdulillah, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui sur qui le Coran a été révélé? Il a dit, lis la suite, et qui dit Allah après? Allah a dit, nous a dit, on va sauver ce que nous aurons voulu, ceux qui ont été croyants. Affronter l'enfer, c'est une promesse d'Allah. Après que tu aies goûté cela, alhamdulillah, l'eau du paradis, l'un des 4 fleuves du paradis, un de vin, un de miel, un de... Lis la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, 47, et tu trouveras la description qu'Allah donne de ces 4 fleuves du paradis. Après avoir goûté à cela, tu auras compris, alhamdulillah, que ce qui t'attend sera merveilleux. Et plus de mort, et pour l'éternité. Mais ça, c'est une autre histoire. Inch'Allah, on en parlera une autre fois. Et alors, les gens seront appelés à traverser le pont. Sirat en arabe, c'est le pont. C'est le chemin, plutôt. Jeté sur l'enfer. Et personne ne saura éviter cela. Kullu nafsin dha'iqatul maut. فإنما توفون يوم القيامة. فمن زحزح عن النار, dit Allah dans la sourate Ali Imran, verset 185. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Dans ce verset, Allah dit, celui qui zuhziha, je n'ai pas de traduction. فمن زحزح عن النار, c'est-à-dire c'est comme si on prenait quelqu'un et on allait le lâcher dans le feu. Et ensuite on le rattrape. فمن زحزح, c'est qu'il voit l'enfer de front, le feu de front. Et ensuite on le rattrape, il est certainement faqad faz. Il a vraiment réussi. Le premier qui traversera le pont, ce sera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première communauté qui traversera le pont, ce sera la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant que les autres également auront à traverser pour entrer au paradis ou tomber en enfer. Alors ce pont, il est jeté sur l'enfer. Je vais vous en donner une description, ce n'est pas moi qui l'ai vu, bien sûr. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths, ils sont très nombreux, notamment le hadith de Khudri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sera jeté sur l'enfer, le pont. Il est fin. Le pont, il est fin. Il est plus fin qu'un cheveu. Il est plus tranchant qu'une épée. Et autour de ce cheveu, de ce pont, il y a des grippes ou des agrafes qui cherchent à attraper celui qui va le traverser. Ça me rappelle ce que ça me rappelle comme image. C'est comme une fermeture éclair. Tu veux passer, il y a une fermeture qui te suit. Demande au roi lion. Ça me rappelle le volume 1 ou la première série du roi lion, ou le 2, quand le lionceau s'est promené dans le repère des hyènes. Et les hyènes l'ont poursuivi, ou l'ont poursuivi les deux, il fallait voir comment ils couraient. Et ça rappelle la fermeture éclair. Tu veux passer et la chose veut te rattraper. Les gens qui n'ont pas cru en Allah, qui n'ont pas cru au jour du jugement dernier, qui n'ont pas cru à un seul des prophètes, qui n'ont pas cru au destin, qui n'ont pas cru aux anges, qui n'ont pas cru
au livre, à un seul des livres, ceux-là ne passeront pas par le pont. Tomberont directement à l'enfer puisqu'ils n'ont pas de bonnes actions. Quand on parle de pont, on parle des musulmans. Musulmans, j'entends depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Les gens qui sont soumis volontairement à Allah, je parle de ceux-là. Parmi eux, il y a les hypocrites. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات Surat al-Hadid 57. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, il y a ça, la lumière à droite, la lumière à gauche, la lumière devant eux. Les hypocrites qui étaient avec eux dans cette vie diront, prêtez-nous un peu de lumière. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَتَمْسِرْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ. On leur dit là, revenez en arrière. Parce que les hypocrites, ils ont été avec les croyants. Musulmans, c'est soit croyants, soit hypocrites. Les hypocrites, ils étaient avec les croyants. Allah sait qu'ils ne croyaient pas, mais ils étaient musulmans. Ils jeûnaient, ils priaient, ils faisaient le pèlerinage. Peut-être même qu'ils donnaient les zakat, malgré eux. Et donc, ils auront une lumière, qu'on dit toute petite lumière, qu'Allah nous préserve. Déjà, l'enfer, c'est les ténèbres. On imagine ce qui peut être au-dessus des ténèbres. Tu ne vois pas. Quand la nuit est noire, quand il y a des orages, nuit était l'éclair, on ne verrait même pas la route. Alors imagine des ténèbres, ténèbres sur ténèbres, et qu'il y a un fil dessus. Quand tu n'as pas de lumière, comment tu vas passer? Qu'est-ce que tu vas voir? Bien sûr, tu tomberais directement en enfer quand on nous en préserve. Les hypocrites tomberont en enfer. Et ils seront, comme Allah le dit, Darak al-Asfal, au plus profond de l'enfer, verset 145 de la Sourate An-Nisa. Les hypocrites, les vrais, iront au fin fond de l'enfer, plus bas encore que ceux qui prétendent ne pas croire. Ils tomberont en enfer. Et les gens vont passer en fonction, directement proportionnelle à leurs œuvres. Et les prophètes seront là, en train de demander à Allah, Salim, Salim, oh Allah, préserve-les, préserve-les. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va intercéder? Les œuvres et le lien de parenté. Mais on y reviendra, Inch'Allah, un jour, un samedi, dans notre série. On va en parler à l'importance du lien de parenté. C'est le lien de parenté qui viendra te défendre, qui va intercéder pour toi. Les gens vont passer comme un clin d'œil, a dit le prophète sallam. Certains vont passer comme un clin d'œil. Tu ne les as même pas vus. Ils ont abordé le pont, ils sont déjà de l'autre côté. D'autres vont passer à la lumière, à la vitesse de l'éclair. D'autres vont passer à la vitesse d'un cheval de course. D'autres vont passer à la vitesse de quelqu'un qui court vite. D'autres vont passer à la vitesse de quelqu'un qui marche. Et d'autres vont passer comme quelqu'un qui marche à quatre pattes. Et je vous ai dit, de part et d'autre, il y a ces crochets qui ressemblent au cactus. Et le professeur m'a dit aux têtes de Sa'adan. Est-ce que dans le Najd, en Arabie, dans le Najd, dans la partie Najd, les Arabes le connaissaient. Il dit, vous connaissez? Ils ont dit, oui, on connaît. Il dit, non, Allah seul sait. Qu'est-ce que sont ces crochets qui vont attraper les gens? Certains seront égratignés à cause des péchés, des injustices. Ils ont eu un compte, ils ont eu le livre de la main droite, mais ils ne passeront pas aussi vite sur le pont. D'autres passent très vite, et d'autres, la plupart des gens, bien sûr, en tout cas beaucoup, parmi les musulmans, vont tomber en enfer. Comme l'a dit le prophète sallam à la fin de ce hadith, celui qui a des prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions, mais il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre, qu'on a vu la semaine dernière. Ceux-là vont se plaindre à Allah. Allah va prendre de ses prières. Je vous dis, moi, ce qui me frappe, c'est que le prophète sallam a dit, il a beaucoup de prières. Allah seul sait s'il a accepté une seule de nos prières. Donc Allah a accepté leurs prières. Allah a accepté leurs jeûnes, lui qui se passe de tout. Donc ils l'ont fait sincèrement pour Allah, en suivant la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah l'a accepté. Et malgré cela, ils ont été injustes. Allah va prendre leurs bonnes actions, il va les donner aux gens qui ont été injustement traités. Et s'il n'a plus de bonnes actions, on va prendre les péchés des autres. Donc c'est cette lourdeur qui va faire qu'ils ne pourront pas passer vite. Qu'Allah nous rappelle en ne devant qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. On compte sur sa miséricorde. Mais tu dois à qui que ce soit, tu vas le payer.
Tu dois à qui que ce soit. Tu ne reviens pas vers Allah repentant. Tu ne cherches pas à rembourser ce que tu as fait, à réparer le mal que tu as fait, le tort que tu as fait parce que tu es orgueilleux. Allah t'a donné l'occasion de lui demander pardon, de rendre ce que tu as volé, de rendre l'honneur. Tu ne peux pas lui rendre, mais au moins t'excuser, demander pardon à Allah et parler du bien de celui dont tu as mangé la chair. Tu vas le payer. Ce jour-là, tu vas traverser le pont. Traverser, disais-je, tu vas aborder le pont. Parce que je crains pour toi que tu ne tombes au fin fond de l'enfer. Le temps que Allah seul sait. Mais ça, on en parlera, Inch'Allah, plus tard. Et tu en sortiras si vraiment tu es mort en étant sincère. Mais avec beaucoup de charges. C'est pour cela qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui disait à Ibn Omar, en le prenant par l'épaule, on a déjà vu ce hadith plusieurs fois. Sois dans ce bon monde comme un voyageur ou un étranger. Les savants, ils expliquent. Un étranger, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas prendre le monde et ce qu'il contient en disant je vais vers ma destination, c'est-à-dire l'éternité, en emportant des choses, j'en aurai besoin. Non, il prend juste ce dont il a besoin. Le fardeau doit être léger. Qui veut aller loin, dit le proverbe, ménage sa monture. Tu ne vas pas te charger de kilos et de kilos en te disant, je ne vais pas en avoir assez, donc je vais porter des sacs et des sacs, des 100 kilos, on dira, et pour arriver, non, tu iras très lentement. Heureux celui qui sera léger de l'injustice. Malheureux celui qui aura porté les fardeaux des gens parce qu'il a pris leurs droits. Et donc cela tombera en enfer car nous en préserve. Et on sait que des musulmans iront en enfer. Ils en sortiront, Inch'Allah, s'ils ne sont pas hypocrites. Mais on en parlera, Inch'Allah, très prochainement. Donc ce pont est jeté sur l'enfer. Le premier qui va le traverser, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite sa communauté, et ensuite les gens vont les suivre. Les gens vont les suivre, communauté après communauté. Et tomberont en enfer ceux qui n'ont pas cru en leurs prophètes. Waji, yawma idhin bi jahannam. Prenez la sourate al-Fajr. 89. Waji, yawma idhin bi jahannam. On apportera aujourd'hui, ce jour-là, l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'enfer sera apporté. L'enfer sera là et l'enfer a 70 000 reines. Quand je dis reines, R-E accent grave, N-E-S, reines, des endroits par lesquels tu tires, des points de contact si on peut l'appeler ainsi. 70 000 reines. On va emporter l'enfer, on va l'amener sur l'endroit du jour du jugement dernier et chacun des 70 points est tiré par 70 000 anges. Calcule le nombre d'anges qui vont amener l'enfer. L'enfer sera là, visible. Et le pont sera jeté dessus. Et ne traverseront que ceux par qui? Ceux à qui Allah a fait miséricorde. Les prophètes, les véridiques, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Les gens qui ont prouvé la véracité de leur foi, les martyrs témoins, et les gens qui ont fait le bien et qui Allah donc a accepté. Et voilà donc la traversée du pont. Ils étaient nombreux au départ. Mais à l'arrivée, il y en a très peu. Beaucoup d'égratignés, beaucoup de blessés. Mais néanmoins, quand tu traverses, ce sera toujours ça. Mais on dira, alhamdulillah, on cherche à passer comme l'éclair. Voir mieux le clin d'œil. Et Allah l'accordera qui veut. Il y aura ce jour-là que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va accorder à ses alliés l'invocation des prophètes alayhim salatu wassalam pour que Allah pacifie, préserve, sauve les uns et les autres. Ce sera la dernière épreuve du croyant. Parce qu'une fois ce pont traversé, alors ce sera le début de la béatitude. Mais avant cela, il y a un petit pont, si on peut l'appeler ainsi, qui s'appelle le Qantar. Quand tu as traversé le pont qui est jeté sur l'enfer, et donc maintenant tu as assuré, alhamdulillah, que tu ne vas pas aller en enfer, Allah a voulu qu'il y ait un petit pont qu'on appelle le Qantar,
que tu vas traverser là, c'est ce qui te séparera du paradis. Et on va arrêter les croyants pour régler les différends entre croyants. Ce ne sont pas des droits, mais on va rentrer le cœur pur en n'en voulant à personne, en n'en voulant à personne. Les rancunes n'existeront plus. Allah va laver le cœur des croyants. On va régler les petits différends entre nous, qui ne sont pas des injustices, puisque autrement on les aura payés avant. Et ensuite, ce sera, Inch'Allah, le paradis pour ceux qui ont traversé donc, ce pont. Et ceux qui n'ont pas pu le traverser, certainement, ce sera l'enfer pour un petit moment ou alors pour très longtemps. Voilà donc ce que nous est proposé. Nous savons donc ce qui nous attend. Allah nous a avertis. Et c'est l'un de ses plus grands bienfaits sur nous, de savoir qu'après la vie, il y a une vraie vie. La vraie vie, c'est l'au-delà. Et que, pieds nus, corps nus, non circoncis, comme on a vu, on va sortir de nos tombes. Et qu'on sera sous l'ombre d'Allah, comme l'a dit le prophète sallam, c'est l'ombre du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où il y aura, ce jour-là, sera la seule ombre. Le prophète alayhi sallam sera honoré, ce jour plus que quiconque, il va intervenir pour qu'Allah tranche les différends. Alors si tu peux aujourd'hui éviter les injustices ou les réparer, il est encore temps. Parce que demain sera trop tard. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. À ce moment, tu auras soit par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'aura pardonné parce que tu l'as mérité. Tu faisais partie des gens qui se levaient la nuit pour prier. Tu faisais partie des gens qui jeûnaient. Tu aimais la prière. Parce que tu vas être illuminé. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit, je vous reconnaîtrai, je reconnaîtrai les gens de ma communauté au jour du jugement dernier. Et on lui a dit, mais comment tu vas nous reconnaître? Il a dit, est-ce que vous doutez du fait que quelqu'un qui a des chevaux noirs, par exemple, et qui ont ces chevaux qui ont des poils blancs autour des pattes, ou autour du cou, autour du museau, est-ce que vous doutez de les reconnaître? Ils ont dit, mais non, bien sûr, ça on va les reconnaître. Il a dit, les traces des ablutions vont devenir lumière. C'est ainsi que je vais reconnaître ma communauté. Les endroits qui sont lavés, les mains, les bras jusqu'au coude, le visage, la tête, les pieds vont scintiller, je dirais. On va reconnaître les croyants par quoi? Qad aflaha al-mu'minoun. Allah dit dans la sourate qui porte ce nom, Al-Mu'minoun. Qad aflaha al-mu'minoun. Bienheureux les croyants. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sourate 23. Bienheureux ont déjà réussi les croyants. Bienheureux les croyants qui dans leurs prières ils ont le khushu', ils sont humbles, ils sont concentrés. Jusqu'à ce qu'ils disent Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Et ceux qui sont constants dans leur prière. Ulaika humul warithun. Voilà les héritiers. Alladhina yarithun al-firdausa hum fiha khalidun. Ceux qui vont hériter du paradis Firdaus pour y être éternel. Qu'Allah ne compte parmi cela. Au travers de quoi? La prière. La prière, encore la prière, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il nous a quittés. Je n'y étais pas, mais j'y crois. La prière est ce qui vous a été confié. Il a insisté sur la prière, encore la prière. Quand il a ouvert le rideau de la chambre de Aïcha qui donnait directement sur le paradis, sur sa mosquée, il a vu les gens en train de prier. Ses compagnons en train de prier. Il a souri. Et son sourire, je vous assure, comme une demi-lune pour ceux qui l'ont vu. Il souffrait. Il avait un bandeau sur la tête. Mais il a souri. Pourquoi? Tant qu'il y a la prière, il y a le bien. On a dit que c'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. C'est celle qui te permettra d'avoir de la lumière. C'est celle qui te fera passer également, rapidement, sur le pont, qu'Allah nous compte parmi ceux-là.
Parmi les gens qui rentreront sans rendre des comptes, et si des comptes devaient être rendus, que Allah nous facilite, pas la reddition des comptes, qu'Allah nous facilite l'exposition des œuvres. Parce que ce jour qui sera sauvé, c'est celui que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a embrassé. Et sa miséricorde est infinie. Ce n'est pas ces œuvres qui vont le mettre devant. C'est la miséricorde d'Allah qui est proche de Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, dit Allah. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Donc il est encore temps, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, d'œuvrer. Pour ceux qui continuaient, pour ceux qui faisaient des bonnes œuvres, de continuer, parce que ça va s'arrêter un jour. Et pour ceux qui ne le faisaient pas, de revenir vers Allah repentant. Et Allah aime les gens qui se repentent et Allah aime les gens qui se purifient. Qu'Allah nous compte parmi eux. Qu'Allah bénisse les compagnons du prophète sallam par qui Allah nous a conservé la religion. Ils ont parcouru la terre d'est en ouest, de nord au sud. Pourquoi? Pour être connus, pour avoir des statuts. Pourquoi? Non. Tant d'anonymes qui ont donné leur vie pour que la vérité soit connue des autres. Qu'Allah les bénisse. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, ainsi que ses frères prophètes. Mohammed, j'entends, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera samedi, avec Mohammed et Mohammed, peut-être Salim et fidèle à son poste, Karim, qu'Allah les récompense tous par le meilleur, par le paradis. Et donc, là, nous nous retrouverons pour parler de l'au-delà, cette fois-ci de l'éternité, Inch'Allah, la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.